Alors, Motordu et Rikiki, voici quelques épreuves en avant-première. C'est Motordu qui passe de la taille humaine à la taille inférieure à celle d'un insecte. Et dans cette histoire-là, il va découvrir une sorte quand même de brutalité de la vie sous les herbes, un peu comme dans Microcosmos. Et il va découvrir une petite fille qui s'appelle Rikiki, qui va le guider tout en se taisant sur les raisons pour lesquelles le prince de Motordu a diminué de taille. Et en fait, c'est pour qu'il puisse rencontrer d'autres héros de livres pour enfants, c'est-à-dire Les Trois Petits Cochons, Petit Bleu, Petit Jaune de Léo Lionni, La Petite Sirène, Le Petit Prince, Le Petit Nicolas, voilà, et même Le Petit Motordu, quand il y a une aventure du Petit Motordu, Motordu quand il est petit. Et pourquoi ça? C'est parce que les héros de livres pour enfants sont fragiles. Ils sont très très fragiles et ils n'existent que par la sympathie de leurs lecteurs. Et chaque lecteur de livres pour enfants est propriétaire de la sauvegarde de ces héros-là. Que s'il n'y avait plus d'enfants, il n'y aurait plus de héros de livres pour enfants. Donc, les enfants grandissent, c'est très bien, et ils transmettent ça à d'autres enfants. Et c'est tout à fait un hasard, mais le livre Motordu et Rikiki vient en cette année du 30e anniversaire de Motordu. C'est un héros qui a été pris en charge par plusieurs générations d'enfants. Mais ça, c'est tombé comme ça.